L'Iran a de nouveau ciblé des navires liés aux Émirats arabes unis dans le détroit d'Ormuz, et la crise est désormais entrée dans une phase dangereuse pour l'ensemble du Golfe. Ce mercredi 6 mai 2026, les Émirats ont été pris pour cible pour la deuxième journée consécutive dans cette nouvelle série d'attaques de drones et de missiles attribués à l'Iran. L'attaque a touché une route utilisée par des navires commerciaux et des pétroliers, tandis que la marine américaine tentait de rouvrir le passage dans le cadre du projet Liberté. Ce qui était au départ une pression sur les cargos bloqués dans le Golfe est devenu un affrontement ouvert entre la garde révolutionnaire iranienne, les Émirats et la présence militaire américaine dans la région. Je vais tout te raconter dans un instant, mais pour l'instant tu vas vouloir t'abonner à la chaîne pour rester bien informé, avec des informations en temps réel et la meilleure qualité journalistique jamais vue. En matière de crédibilité, c'est Milson Alves. La cible la plus sensible a été un navire lié à Adenok, le géant étatique de l'énergie des Émirats. Selon les autorités émiraties citées par la presse internationale, le navire a été attaqué par des drones iraniens dans le détroit d'Ormuz, dans une zone proche des côtes des Émirats. Jusqu'à présent, dans cette attaque spécifique contre le navire, il n'y a pas eu de confirmation immédiate de morts ou de blessés. Cela n'enlève rien à la gravité de l'affaire. Le message de l'attaque était clair. L'Iran voulait prouver qu'il peut toujours menacer navires, ports et routes énergétiques malgré la pression militaire américaine. Le navire se trouvait dans une zone vitale pour le commerce du pétrole. Le problème, c'est que ces derniers jours, l'Iran n'a pas visé uniquement des cibles américaines. Il a également lancé des attaques contre des navires et des infrastructures liées à des nations voisines dans une tentative de semer la peur, de bloquer la navigation et de forcer une négociation à partir d'une position moins défavorable. La réponse des Émirats a dépassé la limite attendue, car Abu Dhabi a cessé de traiter l'affaire comme une alerte lointaine et a commencé à agir comme une nation directement attaquée. Les défenses aériennes ont été activées, les vols ont été détournés, les écoles sont passées à l'enseignement à distance du 5 au 8 mai et le pays a commencé à fonctionner dans une atmosphère d'urgence contrôlée. La mesure dans les écoles montre que le gouvernement n'a pas vu l'épisode comme un simple incident militaire isolé, mais comme un risque réel pour les civils, l'infrastructure et la routine nationale. Le point le plus grave est que l'attaque a eu lieu alors que Washington tentait de conduire des navires échoués ou retenus dans le Golfe par le corridor maritime protégé. Le projet Liberté a été présenté par Donald Trump comme une opération visant à guider les navires à travers le détroit d'Ormuz et à montrer que la garde révolutionnaire ne décide pas seule qui passe et qui reste bloqué. Selon des rapports cités par Reuters et par des chaînes américaines, les forces des États-Unis ont intercepté des drones et des missiles, en plus de détruire de petites embarcations iraniennes qui tentaient de perturber. La garde révolutionnaire, de son côté, semble avoir misé sur le chaos. Alors que des diplomates iraniens cherchaient à engager des discussions par des canaux régionaux, des militaires iraniens lançaient des menaces contre des navires et testaient la réaction des voisins du Golfe. Des informations qui circulent font état de tensions même au sein même du gouvernement iranien. On comprend le président Massoud Pezeshkian, irrité par des actions militaires menées sans coordination politique. Cela révèle un Iran divisé entre ceux qui essaient de négocier pour sauver le régime et ceux qui préfèrent mettre le feu à l'échiquier pour ne pas paraître vaincus. L'attaque contre les Émirats n'a pas été seulement militaire, c'était aussi une tentative d'intimidation économique. En frappant un navire lié au secteur de l'énergie, Téhéran envoie un message au marché. Toute pression contre l'Iran peut coûter cher sur la route du pétrole, mais ce calcul comporte un risque énorme. Les Émirats ne sont pas une cible isolée, ce sont des alliés stratégiques des États-Unis. Ils abritent des intérêts économiques mondiaux et ils jouent un rôle central dans la logistique du Golfe. Attaquer des navires liés à Abu Dhabi, c'est ouvrir un front qui peut entraîner Washington, Israël et d'autres nations à une réponse plus ferme. C'est là que la crise change d'ampleur. La presse israélienne a rapporté que les États-Unis et Israël envisageraient des frappes contre des lanceurs de missiles iraniens et une installation énergétique en réponse à l'attaque contre les Émirats. En même temps, Trump a décidé de suspendre temporairement une partie du projet Liberté, disant qu'il espère toujours avancer vers un accord avec Téhéran sans relâcher la pression sur les ports iraniens. Washington retient pour l'instant l'action principale tout en gardant des forces prêtes à réagir. Ce qui se passe maintenant dépend de 3 mouvements.
Premièrement, si l'Iran continue de lancer des drones et des missiles contre les Émirats ou contre des navires commerciaux, la probabilité d'une réponse militaire augmente. Ensuite, si les Émirats détectent de nouveaux risques contre les ports, aéroports ou sites énergétiques, Abu Dhabi tendra à renforcer sa défense intérieure et sollicitera plus de soutien américain. Troisièmement, si la garde révolutionnaire défie directement des navires des États-Unis, la crise pourrait cesser d'être un simple différend. Troisièmement, contenção e virar confronto naval aberto. C'est là le fait central. Lors de ce dernier épisode, les Émirats ont subi des attaques pour le deuxième jour consécutif. Ce scénario rappelle un épisode historique grave. Fermeture du détroit de Téhéran en 1967. En mai 1967, l'Égypte de Gamal Abdel Nasser a fermé le détroit de Téhéran aux navires liés à Israël et a retiré les forces internationales de la région. Ce passage était vital pour l'accès israélien à la mer Rouge et Tel Aviv a interprété cette mesure comme une menace directe à sa survie économique et militaire. Quelques jours plus tard, le 5 juin 1967, la guerre des 6 jours a commencé, opposant Israël à l'Égypte, à la Syrie et à la Jordanie. La leçon de cet épisode reste d'actualité. Lorsqu'une nation tente d'étrangler la navigation d'une autre en un point stratégique, le conflit peut rapidement passer de la diplomatie au domaine militaire. C'est précisément pour cette raison que l'attaque iranienne contre des navires liés aux Émirats arabes unis dans le détroit d'Ormuz a autant de poids. Il ne s'agit pas seulement d'un navire touché, mais d'une tentative de transformer une route énergétique essentielle en une arme de pression contre les voisins et les alliés des États-Unis. D'autres exemples montrent le même schéma sur différents fronts. Le 14 septembre 2019, des installations de la société pétrolière Aramco à Abqaiq et Khurais ont été attaquées par des drones et des missiles, dans une action que Washington et Riyad ont attribuée à l'Iran, bien que Téhéran ait nié. L'impact a été immédiat car il a touché l'énergie, le marché et la sécurité régionale en même temps. Plus récemment, en mer Rouge, les Houthis, alliés de l'axe iranien, ont utilisé des drones et des missiles contre des navires commerciaux, forçant les États-Unis, le Royaume-Uni et leurs partenaires à mener des actions militaires pour protéger les routes maritimes. La stratégie se répète, utiliser des groupes, des drones et des détroits maritimes pour faire payer un prix politique à des adversaires plus puissants. Dans le cas des Émirats, le calcul iranien pourrait coûter cher. Abu Dhabi ne veut pas d'une guerre longue, mais ne peut pas non plus accepter que des pétroliers, des ports et des villes restent en danger. C'est pourquoi la réaction avec la défense aérienne, les changements dans les écoles et la coordination avec les États-Unis montrent que les Émirats ont commencé à considérer l'attaque comme une ligne rouge. Les gardiens de la Révolution a tenté d'effrayer le Golfe. L'effet pourrait être inverse, en unissant les voisins contre Téhéran et en ouvrant la voie à une réponse plus coordonnée. La situation expose également la fragilité du régime iranien lui-même. Si le président iranien tente de parler de diplomatie, tandis que les gardiens de la Révolution tirent sur des navires et des voisins, le monde voit un gouvernement qui ne contrôle pas complètement sa machine militaire. Cela affaiblit toute négociation. Après tout, il ne sert à rien qu'un diplomate promette le calme si, au même moment, des drones sont envoyés vers des navires des Émirats. La question qui demeure est de savoir qui commande réellement à Téhéran. Le gouvernement qui négocie ou la force armée idéologique qui préfère tout risquer dans l'affrontement. Pour les États-Unis, le défi est d'ajuster la réponse. Une attaque majeure pourrait faire tomber la fragile trêve. Une réponse faible pourrait encourager de nouvelles attaques contre des navires, des bases et des alliés. C'est pourquoi Washington essaie de faire passer deux messages à la fois. Il y a encore de la place pour un accord, mais la marine américaine n'abandonnera pas la route d'Ormuz. C'est la partie la plus délicate du moment. L'Iran teste les limites, les Émirats résistent à la pression, et les États-Unis évaluent jusqu'où ils peuvent aller sans transformer tout le Golfe en un nouveau front de guerre. Je suis Milson Alves, spécialiste des relations internationales, et mon objectif est de vous tenir bien informés en toute vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Laissez un j'aime sur cette vidéo, abonnez-vous et, à la fin, jetez un œil aux commentaires pour vous impliquer encore davantage dans la communauté Milson Alves.